j'ai rejoint une équipe après un postdoctorant qui fait des bio-inspirations et on valorise des déchets de la pêche. Nous, on a toujours cette question qu'on donne dans la vulgarisation, ça marche super bien. C'est pourquoi les poissons, eux, ils prennent pas des coupes-soleil? Salut les amis, c'est Mike. Bienvenue dans le podcast Dromien Matériaux, votre podcast sciences, matériaux et développement personnel, propulsé par l'atelier Alexandre Créative. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter une personne, vous la voyez, elle est géniale. Bon, vous la verrez que en vidéo, hein, malheureusement. Sur Spotify, ce ne sera pas possible. Léa, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Mike, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, c'est partagé. C'est partagé. Léa, je te propose de commencer doucement, hein, de te présenter, de te présenter aux auditeurs. Nom, grade, matricule, c'est tout ce que tu fais. Ça marche. Donc oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Léa. Je suis allemande et je suis arrivée à la base, je suis chimiste. Voilà, de formation. Je fais mes études en Allemagne et je suis arrivée en France en 2018 parce que j'adore la France. C'est vraiment mon pays de choix où je suis arrivée à Bordeaux pour faire une thèse sur du biopolymère, donc du bioplastique. Et ensuite, après ma soutenance, là, je suis encore dans la recherche et je suis dérivée un peu plus bas vers le Pays Basque. Et j'ai la chance de trouver une petite laboratoire au bout de l'océan, à Anglette, où je travaille avec des matériaux marins. Ah, c'est top. Et tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la science? D'où t'es parti? Par exemple, quel baccalauréat? En Allemagne, comment ça se passe? Quel baccalauréat tu as eu? Et quelles études t'as menées pour finalement arriver à tout ça, arriver à faire une thèse, à devenir docteur et finalement à enchaîner ses postdocs? Oui, oui, bien sûr. Donc, ouais, c'est des études très, très longues. Moi, je fais 9 ans au total. Donc, comment j'ai commencé mes études? Bah, oui, c'était même pas en Allemagne, c'était à Vienne, en D'accord. Autriche. Ouais, très chouette cette ville, très chouette, ça m'a beaucoup plu. J'étais pas très bonne élève, on dirait pas quand t'as fini avec une doctorat, mais je n'aimais pas trop. Et la matière où j'étais forte, bah, c'était des maths, physique, chimie. J'étais dans une bac nutrition. Donc moi, D'accord. Un oui, bac nutrition, c'était comment ça? une, Co- oui, c'est en Non. Allemagne, on a des écoles pour passer les bacs, donc soit Ouais, classique, soit on a technique, on a biotechnologie, moi j'avais nutrition, on a économie, d'accord. on a ouais, différents informatiques maintenant, je pense. Donc D'accord. ça permet en fait, par exemple, moi j'avais 6 heures de chimie, nutrition par semaine, et pareil, ma note de chimie était comptée en double. Hmm. Fois 2 Donc quoi, coefficient 2 quoi. c'est Ouais. ça, Ouais. fois deux. Et du coup, c'est là où j'ai découvert, j'étais forte en chimie, j'aimais bien. Et bah, après, c'était beaucoup basé nutrition. Mais Ouais. franchement, quand je peux dire quelque chose sur cette école, je trouve ça très bien que, bon, une fois, bah, les élèves, on apprend quelque chose sur la nourriture, ce qu'on ne fait pas du tout normalement à l'école. Oui. Et ça me garde dans toute ma vie. Ouais. C'était trop bien. Ouais, c'est trop cool. C'est trop cool parce que, bon, moi, de mon époque, parce que je dis de mon époque parce que ça a changé, hein. Mais moi, j'ai fait un bac STL. À l'époque, c'est ce qu'on appelait STL, Sciences, Technologies de Laboratoire. Et il y avait des déclinaisons, tu sais, il y avait les déclinaisons pour les physiciens, les déclinaisons pour les chimistes et les biochimistes. Ouais. Et c'est des bacs techniques. Donc, les bacs techniques, c'est des bacs, si tu veux, euh, professionnalisants, si tu veux. C'est-à-dire on te sort avec beaucoup plus de bagages techniques qu'un bac général, mais on n'avait pas ces nutritions. Enfin, ça veut dire que je trouve que c'est très, très, très pointu quand même comme spécialité. Tu vois où je veux en venir? Parce que moi, j'ai des générales, mais moi, c'est incroyable. Ouais, ouais. Incroyable. On Non, en mais a c'est pas, trop cool. C'est ouais, trop on a cool. C'est des trop fois, cool. on a pesé notre nourriture, on a calculé combien de calories on a pris, enfin, on a Incroyable. cuisiné même. Ouais, c'était. Incroyable. C'est génial, c'est génial. C'est génial. Et tout ça, ça t'a amené alors à aimer la science, en fait. Donc, c'est ce qui t'a
poussé à aller plus loin ou c'est un concours de circonstances qui t'a dit, bah tiens, finalement, je réussis le bac, ok, je monte un peu plus haut, ok, c'est bien. Et à la fin, je vais jusqu'au doctorat. C'est ça qui s'est passé pour toi ou finalement, t'as dit à la fin, oh, je veux faire un doctorat? Comment ça s'est déroulé? Bah oui, effectivement, cette école nutrition, ça m'a amené vers la chimie. J'aimais Oui, bien la chimie, biochimie. Et à l'époque, bah, je sais pas, j'étais un peu perdue. Bah, qu'est-ce que je fais? Voilà, mais je savais que je vais faire des études. Donc, je me dis, bon, chimie, en vrai, c'était un peu le choix. On a pas de feignants, mais en fait, en Allemagne, on a besoin une numerus clausus pour oui. beaucoup, beaucoup des études. Mais pour chimie, non, parce qu'il n'y a pas trop de monde qui aime ça. On n'est pas Ah oui, nombreux. On n'est pas super chimie, nombreux. Chimie, physique, maths, voilà. Donc, en fait, je me dis, bon, voilà, j'y vais et on verra, hein. c'est incroyable. Ah ouais, ok. Bah comme quoi, bah, tu vois comme quoi, c'est ok. Et du coup alors, comment t'as enchaîné par la suite? Qu'est-ce que tu as Donc, passé? ouais, c'est ça, je suis allée à Vienne pour commencer mon bachelor en chimie. Et tout de suite, bah, je remarquais que j'aimais bien. Et comment je fais quelque chose, souvent je vais au bout. Je Hmm, ne suis pas une personne qui va dire non, mais c'est trop dur, je laisse la faire. Donc, ouais, je savais que je m'embarque au moins 8 ans ouais. des études et le doctorat pour moi, oui, C'était tu vas jusqu'au bout. l'évidence. Ouais, ça veut dire Tu vas dit que t'as jusqu'au bout. entamé donc le bachelor pour ceux qui ne savent pas, c'est la licence, c'est bien ça? Si je dis pas de Oui, bêtises, c'est les 3 ans. exactement. C'est Donc ça. t'as dit que t'as commencé la licence, ben ça y est, go to the PhD quoi. C'est ça. Aïe C'est aïe ça, c'est aïe. ça. Aïe aïe Ouais, aïe aïe aïe. Et du coup, c'est ça t'a ça. emmené où le master et le doctorat par la suite? Dans quel endroit? Donc, c'était Vienne Ouais. pour le bachelor. Et après, je suis retournée chez moi à Constance. Donc, moi, je viens du lac de Constance. C'est tout en sud de l'Allemagne. C'est très beau. C'est à côté de la Suisse et Autriche. C'est un grand lac où on a des Alpes autour. Hmm. Et là, dans le coin, il y a une petite université très familiale, mais très élite aussi, très forte. C'est trop, il est très bon. Et du coup, je fais mon master là-bas pour retourner chez ma famille et chez moi, voilà, pour mon master. Mhm. Et c'est là où j'ai commencé à aimer des cours des biopolymères. C'était D'accord. là. Et ensuite, à la fin, bah, c'était sûr, bah, tout le monde part en doctorat. Voilà. Donc, le 20 personnes qui finit le master, tout le monde part en doctorat. Sauf que D'accord. moi, qui vraiment a je sais pas, un amour pour la France, Ouais. depuis tout petite, je absolument voulu vivre en France. D'accord. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, la langue, c'était très difficile pour moi, mais je savais qu'en doctorant, ça reste un milieu international, anglais. Je me dis, bon, pour ma thèse, pourquoi pas? Et là, il s'est passé quelque chose vraiment incroyable parce que j'ai allé voir une professeure qui fait des polymères, des matériaux qui est très connue chez nous. Et je dis, ouais, est-ce que vous connaissez pas quelqu'un en France, votre collègue ou conseiller? Ben, je cherche un doctorat en France. Il m'a dit, ouais, cette groupe à Bordeaux, ils sont pas mal. Essaye d'écrire ta candidature avec un complet, en email, tu écris, tu mets mon nom si tu veux, mais voilà, vas-y. Donc, j'ai fait ça. Et je me dis, bon, je ne connaissais pas du tout ce système doctoral, comment ça recrute en France. Voilà, Oui. donc j'écris l'email. Et une semaine après, le professeur, bah, c'était Sébastien Lecommandou, le directeur de LCPO à ENCBP, enfin, c'est l'école ingénieure à Bordeaux, qui me dit, ah, mais ton profil, ça me plaît, jeune financement, si tu veux, on s'appelle. Et j'avais ma thèse. Incroyable. Comme quoi, Incroyable. les opportunités, comme quoi, ouais, ouais, ça joue à rien. Ça joue à rien. Ça joue Incroyable. à rien. Et c'était Ouais. Bordeaux parce que c'était Bordeaux, parce que je voulais. Enfin, c'était mon prof en Allemagne, il les connaissait et c'était le sud, donc je voulais m'approcher un peu le sud, l'océan, donc Bordeaux. L'Atlantique, l'Atlantique. C'est pas la Exactement. Méditerranée, hein. Oui, c'est Non, sûr. parce que tu vois aussi la guéguerre hein, du sud de la France. Il y en a qui disent le sud de la France, c'est Bordeaux, Toulouse, et nous on dit non, mais non, le sud de la France, c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est Marseille, c'est Toulon, c'est Nice, tu vois, c'est Cannes. Oui. C'est une petite guéguerre, voilà, c'est la petite guéguerre. Ok, bah écoute, incroyable, toutes ces circonstances qui t'ont amené jusqu'ici. Et du coup, tu as soutenu quand? Quelle année?
En 2021, en mars. Ça va, c'était pas trop dur c'était pas la pandémie, n'est-ce pas? Oui, c'est Mm. ça. Donc, 2020, j'étais en rédaction. Mhm. Donc, le Covid m'a aidé à écrire un grand bouquin de thèse. Et quand je suis soutenue, c'était juste avant un nouveau couvre-feu. Et bah, j'étais en toute petite communauté. On était Hmm. 7, 8. Voilà. Comment tu l'as senti la pandémie par rapport à ça? Est-ce que ça t'a empêché? Est-ce que tu t'es senti bloqué? Est-ce que non, finalement, c'était une aubaine pour toi de pouvoir mieux écrire? Comment tu l'as vécu? Bah, c'était quand même très dur. Hmm. Alors, ça m'a aidé dans la rédaction, oui, parce que j'ai arrêté le labo et je voyais que, ouf, qu'est-ce que j'ai fait il y a 3 ans? Il faut commencer à écrire. Donc, Oui, je comprends. ça m'a quand même aidé. Mais j'étais toute seule dans un appart à Bordeaux. J'étais pas en coloc ou quelque chose. Et Ouais, je c'était vraiment comprends. la thèse le matin ou soit parfois la nuit. On était défacés. Je garde pas des très bons souvenirs. Ouais, je comprends. Bon, le principal, c'est que c'est passé, mais et c'est important d'en parler parce que je pense que des auditrices ou des auditeurs qui nous écoutent, qui vont écouter le podcast, je pense qu'il y en a qui ont vécu ce moment-là comme toi. Et c'est important d'en discuter parce que au moins il faut qu'ils se sentent pas seuls en fait. Dire qu'il y a il y a des gens aussi qui ont passé cette difficulté-là et que le principal c'est que c'est passé et voilà. C'était important d'en parler. Ben écoute, c'est super cool, ben, super profil, super je suis enthousiasmé. Euh, alors, ben, écoute, Léa, je te propose de rentrer un peu dans le vif du sujet, la partie dans le dur, hein, de m'introduire un peu dans ta thématique de recherche. N'hésite pas à me parler de ce que tu souhaites. Euh, donc, tu m'as parlé des biopolymères. Est-ce que c'est que les biopolymères? Est-ce que tu vas faire autre chose? Euh, Là, n'hésite pas, ouais, je t'en prie. Oui, je veux dire. Donc oui, moi, c'est vraiment biopolymère, comme j'ai une formation vraiment chimiste polymère classique. Donc ma thèse, j'ai fait avec des biopolymères aussi, mais c'était plus petite. Je travaillais sur des tensioactifs. Donc, c'est ouais, c'est ça, c'est des substances qui sont dans notre savon, qui Oui, tout permet à en fait. fait de solubiliser du gras dans de l'eau. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup à la base du pétrole et beaucoup aussi qui polluent énormément notre océan. Donc, du coup, on essaye de le remplacer. Et moi, typiquement, c'était avec du sucre, D'accord. Donc, faire des tensioactifs via le sucre. via le sucre, Donc, tout ce qui est exactement. donc les polysaccharides, c'est bien ça, ce qu'on C'est ça, les définit le sucre. polysaccharides. Voilà, Qui très bien. aussi sont des polymères, mais on y pense moi, un matériau, quand on voit des sucres, mais typiquement cellulose, Oui, c'est le biopolymère le plus abondant par terre. Cellulose, bah, moi, c'était une sucre pas du glucose, mais notre forme. Enfin, c'est un peu pareil. oui, je comprends. C'est intéressant. C'est intéressant. Ben, tu peux nous en dire plus, un peu plus déjà sur tout ça, sur les biopolymères en tant que tels, notamment parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est, euh, je le trouve pas évident parce que quand même, c'est vrai qu'on matérialise très vite le sucre, notamment le sucre en morceaux de sucre hein, qu'on met dans Oui, notre café, hein, clairement. On le matérialise bien, mais dès qu'on commence à parler des sucres, donc de la chimie des oses et de tout ce qui est toutes les applications qu'on peut faire derrière les sucres, ben, je pense qu'on est vite perdu. Pour quelqu'un qui ne sait pas, on est très vite perdu, quoi. Mais, attends, c'est un sucre que je mets. Mais comment un sucre que je mets dans le café? Qu'est-ce qui se oui. passe? Attends, qu'est-ce qui se Qu'est-ce qu'il passe? fait? Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Bah, Voilà, forcément, c'est pas le sucre tout seul, Oui, hein. bien sûr, bien sûr. Donc oui, quand on parle de cellulose, on voit plus que ces matériaux, c'est du bois, bah, c'est quelque chose on peut travailler avec, on peut faire des matériaux. Et des sucres, et moi, en fait, je partais de l'autre sens, qu'on appelle dans la chimie du bottom-up. En fait, c'est qu'on commence avec les monomères, enfin les petites Oui, les molécules. monomères, donc Donc, les petites molécules, c'est le premier modèle de répétition d'un polymère, hein, c'est ça? exactement. Et on commence de là et on polymérise pour avoir une chaîne de sucre, quelque chose un peu plus solide. Oui, Voilà. Et moi, c'était les cas. Donc, je pris des sucres et je le polymérisais. Et j'ai pas fait un énorme matériau avec. Hein. Je l'ai laissé encore dans des petites chaînes. Et en fait, je fais comme une espèce je le fonctionnalisais oui, sur un autre bout de chaîne avec des acides gras.
Oui, Donc, il des faut corps gras, des acides imaginer, gras. c'est ça. Donc, sur une bout de chaîne, j'ai des sucres qui sont solubles dans l'eau, Oui, qui sont greffés avec des acides gras qui, eux, ne sont pas solubles dans l'eau. Donc, ce qui se passe avec cette molécule, enfin, cette macromolécule que je le mets dans l'eau, bah, il va se mettre comme ça favorise son énergie, donc il va faire des micelles. tout ce qui est les Donc, vésicules, ce que tu appelles les vésicules c'est également. ça, Ouais. vésicule, c'est ça. Il va se faire en fait que la partie qui aime l'eau, bah, il est dans l'eau et l'autre, il Ouais, va se mettre ouais. dans la vésicule intérieure. C'est comme aussi aujourd'hui, quand on cherche pour des transporteurs de médicaments, Oui, c'est un peu la oui, même chose. Le oui, médicament qui est hydrophobe, il va se mettre dans le corps ouais, de ouais, notre micelle et ouais. après, il est soluble dans l'eau. Ouais. Pour donner à nos auditeurs donc les moins chimistes du terme, hein, pour donner les bons termes, on a donc dans ces objets-là, vous avez une partie hydrophile et lipophile. Lipophile qui aime le gras, donc hydrophile et hydrophobe. Voilà, c'est des jeux de mots hein, de cette partie-là. Et le premier objet micellaire que vous pouvez créer, c'est la micelle. Mais après, vous avez des objets micellaires qui peuvent encapsuler des parties hydrophobes beaucoup plus gros, beaucoup plus complexe, à différentes formes, et c'est ce qu'on appelle les vésicules. C'est beaucoup plus gros. Ça peut être des doubles parois, des choses comme ça. Donc voilà, c'est pour donner un peu plus d'indications à nos auditeurs là-dessus, pour donner un peu plus de jargon technique. Donc c'est super cool. Et du coup, tu t'en servais vraiment pour faire tout ce qui est vecteur? C'était ça vraiment ton application? Toi, tu te concentrais vraiment sur le matériau même, c'est-à-dire vraiment sur la vésicule ou pas la vésicule finalement, sur vraiment le tensioactif qui va servir à faire des vésicules pour d'autres personnes. C'était quoi vraiment ta plage de travail? Et moi, là, je travaille, c'était d'abord vraiment la synthèse. La synthèse, d'accord. Donc La c'était vraiment synthèse, la synthèse. synthèse de ce sucre, de le Oui. polymériser de manière efficace et pas trop, un peu plus dans la chimie verte. Oui. Et aussi après, forcément, analyser qu'est-ce que mes tensioactifs, quelle forme ils ont dans l'eau. On appelle ça le d'auto-assemblage. Oui. Donc, c'est ça, le d'auto-assemblage des molécules, ils les font, comme je dis, suite à leur énergie, les interactions automatiquement. C'est même pas moi, je fais quelque chose, hein, je le mets dans l'eau et ils font ça naturellement. Et je regarde leur structure et ensuite, je regarde comment ils peuvent baisser la tension surface. Tension de surface, oui. Et moi, après, je fais des émotions avec. Donc, des émotions Hmm. pareilles avec des louis végétales, tous Oui. Oui. pour regarder dans le végétal, oui. Ouais. Voilà. L'émulsion, effectivement, l'émulsion, c'est en formulation, c'est quand en fait vous avez deux phases qui sont les deux liquides, mais non miscibles. C'est le mot émulsion. Ok, très bien, c'est super intéressant. Moi, je trouve ça super intéressant. Moi, je trouve tout super intéressant, de toute façon. C'est clair. Tout ce qui parle de matériaux, pour moi, c'est super intéressant. J'ai eu l'occasion de travailler un petit peu sur les objets micellaires. Oui, Au cours de mes travaux, moi également aussi. C'est pour ça que j'ai un petit peu de jargon. C'est pas mon domaine. J'ai un petit peu de jargon, donc je suis content, je comprends ce que tu me dis. C'est plutôt top. très Donc du bien. coup, donc ça c'est une super introduction. Et donc ça me mène à une question, les enjeux. C'est-à-dire dans le domaine, quels sont les enjeux de ton domaine? Des enjeux, De c'est ce domaine en souvent, particulier que as investigué? je pense que c'est la chimie verte. D'accord, la En chimie gros, verte. oui, c'est vraiment d'aller chercher. Enfin, on est plusieurs. Donc, moi, je parle de biopolymères, de Mhm. biomatériaux biosourcés. Je pense que tout le monde est au courant de ce greenwashing. Allez, on va faire un matériau biosourcé ou compostable ou biodégradable. Donc, Oui, tout à fait. on est bien. Je pense que le plus grand enjeu de ce nouveau matériau, et après, je peux parler de matériaux marins que je Oui, fais actuellement, tout à c'est fait. pareil, c'est vraiment des chercher d'une manière d'extraire notre nouveau matériau et de le travailler. Pas dans la même façon on a fait avec du pétrole, donc moins polluant. Enfin, essayer de pas utiliser le solvant parce que si j'utilise du sucre, machin, j'ai encore des solvants toxiques, j'ai encore des métaux lourds pour catalysateurs, j'ai encore des déchets que je crée. Ben, j'ai quelque chose de biosourcé, mais peut-être pas sustainable, Oui, ouais, oui, durable. derrière, durable, derrière. Et aussi, est-ce que mon produit, parce que ça c'est un très grand enjeu et je ne pourrais pas aller jusqu'au bout avec ma thèse. Une fois j'ai eu mon tensioactif,
J'ai pas pu amener des analyses de dégradabilité. Oui, oui, je Donc, comprends. comme en biosourcé, ça veut pas dire Oui, on oui, est en oui, la veste oui, verte, c'est cool, oui, oui, parce que oui. nous, chimistes, on modifie notre matériau. Donc, on le rend plus stable ou plus solide. Donc, derrière, dans la nature, bah, il se dégrade peut-être pas. Donc, oui, Tout oui, à fait. aussi hasardeuse pour l'environnement. Donc, voilà, je pense que ça, c'est des très grands enjeux dans cette chimie. Oui, c'est vrai c'est un très bon point que tu viens d'énoncer. C'est parce qu'on crée beaucoup d'amalgame entre oui, biosourcé, biosourcé, biosourcé. Mais c'est du bullshit au sens que, exactement, je reformule simplement ce que tu as dit. Exactement, c'est du bullshit dans le sens que on est biosourcé, on vient, oui, effectivement, une grande partie peut-être des ingrédients viennent de la biomasse, mais alors la synthèse, elle n'est pas propre, on a beaucoup de déchets, et à la fin, c'est pas biodégradable ou biocompostable ou autre chose. Donc finalement, c'est un peu biaisé. Tout ça, c'est biaisé. Et c'est C'est ce ça. que tu viens de qualifier par du greenwashing. C'est exactement ça. Ok, c'est ça, ça c'est. Et du coup, toi, les axes, donc tu nous as déjà énoncé, les axes que tu développes, que tu as développés au cours de ta thèse, c'était vraiment donc répondre aux tensioactifs dans la partie tensioactifs, mais proposer des matériaux, enfin, oui, des tensioactifs beaucoup plus propres en termes donc de matières premières et de procédés de réalisation, donc de synthèse. C'est Et ça. donc ça, c'était vraiment les axes que tu as développés, la solution que tu as développée. Et si je fais un versus, donc entre ce que proposent à l'heure actuelle les tensioactifs et que toi, ce que tu proposes, est-ce que vous êtes, est-ce que c'est vraiment une piste qui est envisageable de continuer là-dessus, ou est-ce que ça reste encore à l'état d'idée et encore à l'état proof of the concept? Tu vois, tu essayes encore de prouver le concept et de dire, bah, on est capable de l'industrialiser. Je pense que bah, c'est pas moi, mais je connais des startups plus vers la Bretagne qui en font des gens actifs à la base du sucre Oui, et le gras et qui font de shampoing solide et qui ont travaillé avec ça. Donc, d'accord, moi, je à partir dans comme enfin, pas comme notre domaine, mais je suis restée dans les biopolymères. Mais ces temps actifs à la base du sucre, c'est pas du tout quelque chose dans le futur, c'est déjà là. On est déjà d'accord. capable, oui. C'est déjà là. Et qu'est-ce qui justifie, peut-être que tu n'as pas la réponse, attention, hein, qu'est-ce qui justifie que peut-être un gros groupe industriel, il n'a pas encore utilisé des tensioactifs issus du sucre? Et que peut-être qu'il utilise et qu'il est encore sur des tensioactifs pétrosourcés et le coût, tout simplement, ou alors Oui, la maturité de la technologie. Parce que là, tu viens de me dire non, finalement, alors c'est le coût, tout simplement. c'est l'éco, oui. C'est le coût. So- Ok. oui. Surtout, c'est ce qu'ils font vraiment dans les. Moi, je parle des petites startups, hein, je parle Ouais. des qui créent aussi et qui travaillent avec des universités. Et c'est très cool et j'adore ça. Mais ouais, quand on parle de grande échelle, euh, c'est pas encore rentable comme. C'est pas rentable. Et toi, tu as des idées? Tu as quelques pistes pour savoir pourquoi c'est pas rentable? À ton propre sentiment? Ou alors tu simplement les perspectives que tu as énoncées dans ta thèse, ça suffit. Oui, c'est toujours pareil quand on essaie de faire un grand scale, un scale-up, Mhm. qu'on Ouais, appelle tout à fait. ça, Monter en échelle. on monte en échelle, on va plutôt avoir des contraintes. Et je pense que les industriels, ils sont pas prêts. Mhm. Ils sont pas prêts à investir autant ou il faudra peut-être être plus subventionné, je sais pas, par Mhm. Je l'État pour le comprends. faire, hein. Ok. Ouais, je pense que ça rentre dans un domaine qui a, on va dire, j'allais dire plus le nôtre. Oui et non, parce que quand même le financement, ça fait partie aussi de la recherche. Mais c'est vrai que oui, ça rentre peut-être dans un domaine qui est vraiment lié à la finance et ouais, c'est plus. Oui. Bon, écoute, de toute façon, on trouvera une solution. On trouvera une Oui. solution. On trouvera une solution. Et du coup, tu as Oui. eu c'est quelque chose que j'y tiens à chaque fois dans chaque épisode. Je parle d'ACV. J'en suis pas un spécialiste, hein, mais j'aime beaucoup quand même avoir une notion sur le cycle de vie de ce qu'on fabrique. Du coup, tu as pu regarder un petit peu tout ça, toi, au cours de tes travaux d'ACV, tout ça, sur ces tensioactifs? Est-ce que tu as trouvé que c'était intéressant? Ou est-ce que ça justifie de le faire ou ça justifie pas de le faire? Tu sais, l'analyse du cycle de vie.
Ah oui, le cycle de vie. Ah oui, Ouais, la oui, oui, CV. bien sûr. Bien LC, sûr. LCA. Non, Oui, c'est LCA. ça. Voilà. Oui, c'est Voilà. ça. Non, non, j'ai le mauvais anglais, Analyse, excusez-moi. non, analyse de cycle de vie, de vie, effectivement. Mais ce que je disais, bah, je suis pas allée jusqu'au là avec ma thèse, malheureusement. Ouais. Ouais. Parce que moi, c'était vraiment la synthèse qui m'a Ouais. pris le plus de temps. Non, je comprends, je comprends. Mais sinon, c'est très intéressant comme le sucre, bah, il vient de la terre, c'est des produits naturels qu'on peut obtenir et voilà, quand on prend le carbone qu'on peut calculer, puis après, on a la fabrication de notre produit, puis après, la fin de vie Ouais. aussi. Donc, quand moi j'ai commencé mes études, c'était pas encore voilà, la fin de vie. Je pense qu'aujourd'hui, quand on fabrique de nouveaux matériaux, on peut plus le fabriquer comme on a fait avant. Ouais. Aujourd'hui, il faut vraiment regarder tout le cycle et la fin de vie. Et je trouve ça très intéressant de le ajouter Ouais. C'est exactement dans... une question que j'avais dans le podcast avec Manon. Donc, coucou Manon, si tu nous entends. C'était vraiment la notion d'ACV et c'est vrai que elle m'a attiré l'attention sur quelque chose de très, très, très précis. C'est-à-dire que moi, j'avais l'idée qu'il y avait peut-être des niveaux d'ACV, tu sais? C'est-à-dire, euh, toi et moi, on est plutôt dans un domaine de fabrication. C'est-à-dire, on passe plutôt molécules ou matériaux, un peu plus large. Et on, on pourrait prendre la CV comme étant, si tu veux, une aide à la décision et de se dire, ben, écoute, est-ce que tu es capable à quelqu'un de l'équipe de nous faire une courte ACV qui est privée, hein, qui n'est pas diffusée, hein, c'est pour nous, pour juste voir si, tu sais, si les planètes s'alignent, entre guillemets. Ça veut dire que, est-ce que dans ce chemin-là, je peux avoir quelque chose qui est intéressant? Ça veut dire vraiment que j'ai un bon impact environnemental. Mais tu sais, une ACV de surface, c'est-à-dire très courte, rapide à réaliser dans ce sens-là. Et maintenant, on me disait, il faut faire attention parce que si on simplifie trop la CV, ben finalement, on risque d'avoir des données en moins, on risque d'être moins pertinent, finalement, on risque de dire peut-être l'inverse de ce qu'on veut dire. Donc, il faut être avec prudence et que les données, c'est très, très, très important. Et c'est vrai que moi, je lui donne totalement raison. La, ce que je voulais amener dans ce raisonnement-là, c'est que je me dis peut-être en tant qu'industriel, et notamment quand dans une petite start-up, tu sais, t'as peut-être pas les moyens ou le temps de faire une ACV vraiment complète pour choisir vraiment le chemin de définir ton matériau et te dire. Et donc c'est pour ça que je parlais d'une ACV très courte, tu sais, ou synthétique, ou pour pouvoir vraiment se dire bah tiens, ok, j'ai mon aide à la décision, je l'ai réussi, ok, ça me va. Maintenant, on va sur on développe le matériau et après on fera la CV en conséquence, vraiment la grosse ACV qui va mettre en évidence les choses. Donc, ouais, c'est Mm. pour ça que je t'en parle. Et peut-être que tu as cette vision un peu comme moi, parce qu'on n'est pas du monde de la CV. On en parle, on connaît, mais on n'est pas de ce monde-là. Et c'est vrai que pour avoir parlé, voilà, échangé avec Manon, elle m'a vraiment alerté sur ça. Et c'est très, très, très important, en tout cas, de donner les bonnes datas et donner le temps au temps, en fait, dans la CV. Donc, ça, c'est super. Ouais. Alors moi, je rejoins elle. Je rejoins Manon de ça parce que bah, là, à côté la recherche, je suis dans des associations et je fais la vulgarisation sur la Mhm. pollution plastique et tout ça. Oui, Et je trouve très important, plus de vraiment aller dans des détails, puisque souvent, aujourd'hui, par exemple, le matériau, le fuite dans l'environnement ou la dégradation ou aussi l'impact sur la santé, oui, typiquement pour le plastique, il n'est oui, pas pris en compte. Et je trouve que oui, c'est pas une bonne manière à faire. Après, c'est très complexe, hein. Je suis d'accord oui, que c'est très, très, exactement. très compliqué pour des petites structures, même pour l'écran, Oui, tout à d'ailleurs. fait. Parce que c'est une réalité, hein. On va pas investir pour rien, tu vois. C'était Oui. cette notion-là. Mais c'est super intéressant et je donne raison complètement à Manon sur ça. C'est les données, euh, donner le temps de faire les choses et, et, et alors, la CV en tant que telle, ne pas le donner au grand public parce que c'est trop complexe. Mais par contre, via des outils, et là, coucou la team de la fresque du plastique, via ces outils-là, oui, ça c'est pertinent, c'est des outils pertinents pour pouvoir aller de l'avant, c'est des outils pertinents pour communiquer, pour sensibiliser les gens. Et, euh, et je pense qu'il faut vraiment qu'on y aille à fond sur cette thématique-là, en tout cas, et sur ces outils. Bah voilà, c'est top, hein, c'est top d'avoir toujours cette vision. Euh, j'enchaîne sur le petit mot que tu m'as dit donc dans les biopolymères. Et il y avait une thématique que tu as travaillée, il me semble. On en a parlé un petit peu en off, n'est-ce pas?
Oui, euh, au travers de la peau, si je dis pas de bêtises. oui, c'est ça, Voilà, donc c'est tu peux ça. nous en dire un peu plus, c'est l'autre axe. Je suis trop friand, Ouais, je veux oui. vraiment entendre ça. Non, il n'y a pas de souci. Moi, j'adore de parler de ça parce que c'est Oui, quelque chose d'ultra passionnant. Donc, en fait, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai trouvé la chance de trouver un petit laboratoire au oui, face l'océan oui, à Anglette. oui, Et en fait, j'ai rejoint une équipe donc je travaille en postdoctorant, qui fait des bio-inspirations, du oui, biomimétisme. oui, Et en fait, on est situé à Anglette. On a aussi un site à Pau, parce qu'Anglette, c'est pas très développé en termes de machines. Et on valorise des déchets de la pêche. Donc, Oh, ouais, c'est ça. intéressant. On a un laboratoire qui a l'odeur de la mer. On a des algues. On a beaucoup ici sur la côte basque, on a des algues rouges, avec lesquelles moi, personnellement, je travaille énormément. On a beaucoup des crabes. On extrait la chitine des crabes et on a des écailles de poisson, avec laquelle on fait des matériaux. Et tout s'inscrit dans bio-inspiration. Et moi, Oui, je suis fascinée par ça. Donc, on regarde des espèces dans l'océan, comme eux, ils font, oui, pour s'inspirer de eux, pour faire un peu pareil, oui, pour faire avancer ce que je disais, la chimie verte, oui, des nouveaux matériaux, mais respectueuses de l'océan et l'environnement. Et typiquement, je vais donner l'exemple sur lequel je travaille. C'est, nous, on a toujours cette question qu'on donne dans la vulgarisation, ça marche super bien. C'est pourquoi les poissons, eux, ils prennent pas des coupes soleil et ils ont dans l'océan alors qu'ils ont exposé de rayons soleil en permanence. Qu'est-ce que tu penses? On va faire à l'inverse. Je pose la question. pourquoi les poissons ne prennent pas de coups de soleil? Peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'au travers de leur peau, ils emmagasinent l'énergie, les UV, ils l'emmagasinent, ils le retransforment en quelque chose, ou une sécrétion, ou... Parce que rien ne se perd, tout se transforme, donc il faut bien que cette énergie va quelque part. Oui, Dans cette l'ho- énergie. dans l'homme, l'UV génère la mélanine, donc un assombrissement de la peau, ou s'il y a trop d'énergie à la surface, une brûlure. Chez le poisson, moi je pense qu'il est capable d'emmagasiner cette énergie, de le retransformer quelque part, en quelque chose de Il, différent. il est capable, ouais, de le transformer, mais il n'est pas capable de faire ça tout seul. Donc, D'accord. lui, il mange les algues rouges. Et Oui, les algues rouges, eux, ils biosynthèsent des petites molécules, on en s'appelle ça des mycosporines, et qui sont des capteurs UV, mais très fortes. Voilà, très puissantes. Et donc, le poisson, il mange les algues et avec ça, il va assimiler cette molécule dans leur zone sensible, dans les mucus, voilà, et des œufs, et il se protège comme ça contre le UV. waouh, incroyable. C'est une belle histoire, hein? Incroyable. Alors là, tu m'apprends un truc. Waouh, ça me donne. J'ai trop de questions là. Ça y est, et le podcast, normalement, il doit durer 1 heure. Je crois qu'il va durer 2, 3 heures là, c'est pas possible. Incroyable. Oui. Incroyable. Et du coup, c'est développé. Donc, ça peut développer des approches peut-être de. J'allais dire, soit des approches, par exemple, type des combinaisons pour les hommes, des approches peut-être pour les crèmes solaires, penser la crème solaire différemment, peut-être non plus en crème, mais en film que tu déposerais sur toi, ou un spray qui serait capable de filmifier. Tu sais, tu te sprays, ça Ouais, oui, filmifie, c'est tac, tac, sur ça. toi, et du coup, incroyable, Et figure-toi, incroyable. il y a même une boîte en États-Unis qui a essayé de faire des pilules pour Pour manger générer, cette. pour sécréter euh, ça. Exactement, pour que ça Waouh! marche pareil que le poisson. Bah, petit spoiler, ça marche pas, hein. Bah oui, parce que On quand on même, est, on n'est pas des poissons, on n'est pas hein. des On peut poissons. pas. Voilà. Et est-ce que la toxicité aussi, est-ce que c'est pas toxique finalement pour le corps? Parce qu'il peut être pas, il ne peut être, enfin, je reprends. Il peut être toxique pour l'homme, mais pas pour le poisson. Ou inversement, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais là, on a fait des tests toxicologie et il est propre, hein. Il est propre? Ok. Pour nous, c'est Incroyable. pas. Parce qu'on est un laboratoire justement d'extraction. Et moi, souvent, c'est Ifremer aussi qui travaille avec nous, qui nous fournit des pêcheurs locaux, qui nous fournit des algues.
Donc, on a tous ces algues rouges, Gelidium corneum souvent, sur la côte basque. Et on le sèche, on le lave, on le broie, on l'extrait des différentes fractions. Et on essaye justement, c'est pas moi. Moi, je travaille, oui, c'est ça pour la peau. Mais on a un doctorant qui travaille avec une marque, Laboratoire de Biarritz, pour faire des crèmes solaires, Incroyable. typiquement avec cette algue. Et Oui. cette algue, waouh, incroyable. Incroyable. Ouais. Ouais, c'est incroyable. On pourrait dire tellement de choses là-dessus, reparler encore d'ACV là-dessus, reparler de... Ouais, incroyable. Ouais, c'est top. Donc, du coup, tu as plusieurs cordes à ton arc, hein, vraiment, en termes de biomatériaux, tout ça. Tu as un large spectre, finalement, de cas d'études. Autant Ouais, sur les ouais, sucres, autant maintenant sur la chimie liée à... tu m'as dit la chitine, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. oui, et oui, c'est ça. Donc, Voilà. parce qu'en fait, c'est deux. Donc, comme on valorise tout de chez la pêche, donc dans des crustacés, le matériau principal, c'est la chitine. La Et, chitine. et la chitine, en fait, c'est une biomolécule qui similaire sur lequel on a dans notre peau. Donc, il peut être utilisé pour la médecine régénérative. D'accord, Donc, très bien. ce que moi je fais, en fait, je fais des hydrogels. Donc, ça, c'est des matériaux, ouais. Des Ouais, hydrogels, ouais, comme quoi, on y arrive. on y arrive. Donc, c'est hydrogels. Donc, faut imaginer que c'est voilà, des networks trois-dimensionnels, Ouais, des réseaux des réseaux tridimensionnels. tridimensionnels, et dans leur peau, leur pore, désolé, dans leur pore, il peut, comment dire, ingérer de l'eau, il gonfle. D'accord. Donc, c'est comme une éponge. Comme une éponge, ouais, c'était Voilà, c'est une utilisé éponge. dans des couches pour les bébés, c'est utilisé D'accord, oui, tout typiquement à parce fait. que ça absorbe beaucoup de l'eau et ça gonfle. Oui, oui, oui. C'est pas soluble dans l'eau, mais ça gonfle. D'accord. Et donc, hydrogel, donc ça garde toujours l'humidité, ce qui est bien pour notre peau. Et typiquement, moi, je fais une hydrogel avec la chitine du crabe et plus cette fameuse algue où j'utilise que l'extrait. J'utilise l'extrait brut comme il est. Comme ça, il a ses sucres, ses protéines et cette molécule antioxydative que j'ai mis dans mon hydrogel. Et si on a des grandes cicatrices, on a des grands bleds, la chitine est déjà utilisée justement pour m'imiter, c'est pareil, c'est le biomimétisme, mais Hmm, appliqué à nous, oui. m'imiter la peau et de réaliser ouais, une réparation. Oui, une sorte de greffe de la peau, finalement, greffer C'est la ça, peau c'est pour ça, faire une réparation de la peau, régénérer la peau grâce à ces, donc à ces peaux artificielles, finalement. c'est ça. Et Voilà. comme la chitine, c'est antimicrobien et manalgue, antioxydant, bah, on espère voilà, Incroyable, incroyable. d'avoir quelque chose de bien. Incroyable. Donc, c'est pas mon domaine, hein. Je vais poser peut-être une question stupide. La chitine fait partie, il me semble, de la même famille que la kératine, n'est-ce pas? Enfin, ça fait partie de la même famille des pas forcément une polymère, une molécule, n'est-ce pas? Oui, c'est pas la même. Ok. C'est pas la Parce même. que, d'accord, ok. C'était pour moi, ça c'est ma culture G. C'est ma culture G. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se poseraient la même chose que moi. Parce Ok, que la très bien. kératine, c'est plutôt une protéine D'accord, la la kératine c'est une chitine, c'est des protéine. sucres. Chitine, c'est des sucres. Hein, c'est D'accord, pour parce que ça. je me suis fait piéger sur la fin du mot. Je me suis dit, est-ce que parce que les mots sont les mêmes, tu vois, in à la fin, tu vois, Oui, ce petit oui, c'est très. suffixe in, est-ce que finalement il n'y a pas une similitude? Voilà, Oui. on va dire ça comme ça. Bon, ok, très bien, ben, c'est incroyable, c'est incroyable. Du coup, je te propose de passer un peu à toi et de déjà, bon, on garde encore la casquette de chercheur, hein, de chercheuse. Toutes ces thématiques que tu viens de me présenter, hein, de nous présenter à moi et aux auditeurs, qu'est-ce que ça t'inspire? Quel est ton état d'esprit sur le secteur? C'est-à-dire sur tout ce secteur, hein, ton état d'esprit, dire ben, est-ce que tu es optimiste sur le fait que ces technologies vont évoluer par la suite? Est-ce que un peu moins parce que tu vois arriver la limitation et tu te poses cette question, est-ce qu'on va être capable d'aller plus loin ou est-ce qu'il ne faut pas mettre encore plus de science pour pouvoir lever de ces verrous et aller plus loin? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est pas évident.
c'est pas cette évident, je question. m'en doute. C'est vraiment pas évident. Donc j'aime un peu le deux. Donc, souvent, enfin, quand je faisais ma thèse, après, quand je suis allée dans le secteur de biopolymer marin, il y avait un moment où je voulais plus faire des matériaux. Parce que Hmm, je me dis, est-ce qu'on va s'en sortir vraiment? Est-ce qu'on a besoin d'aller dans la nouvelle fabrication, la nouvelle consommation, toujours plus, ou c'est pas plus dur le fonctionnement de consommation de nous, de notre mode de vie, qu'il faut mettre en question. Un autre côté que je vois vraiment, par exemple, typiquement avec la chitine, la crème solaire, enfin, quelque chose de vraiment propre que je peux faire. Je crois de cette évolution de cette recherche et je trouve faut y aller. Il faut, de toute façon, on va pas s'en sortir de matériaux, je pense. Donc, faut aller dans ce domaine et je pense qu'il y a un grand axe à développer. Et je suis sûre, dans l'avenir, on va réussir à faire quelque chose vraiment de propre. Et j'espère dans des cycles fermés, hein. J'espère, parce que c'est vraiment compliqué. Euh, mais moi, personnellement, donc là, voilà, je vais quitter cette recherche aussi. Je vais aller dans la chimie analytique. Euh, Ça m'a déjà arrivé que je voulais plus hmm, faire les nouveaux, faire je les nouveaux, comprends. faire les nouveaux. Je comprends. Je comprends très bien. Je comprends très bien. C'est vrai que c'est peut-être frustrant. Ça peut paraître frustrant quand on a envie d'avancer, mais on voit que peut-être notre niveau technologique ne nous permet pas, ou peut-être le niveau de financement ne nous permet pas, parce que Financement, ça, c'est une bonne c'est- axe, hein. ouais, le financement, parce que c'est vrai que le financement, il est tout de suite corrélé aux besoins de la société. C'est-à-dire, Oui, dit que les consommateurs se réveillent sur quelque chose ou un élément bien précis, ben, c'est ça qui fait le poids et qui joue sur les industriels, disant, OK, il faut qu'on investit là-dessus. Parce que tant qu'on ne bouge pas, ben, les industriels n'ont aucune raison de bouger. Et, exactement. et c'est de bonne guerre, en fait. C'est de bonne guerre. Il faut l'accepter. C'est de bonne guerre. Et c'est ce qui montre que on doit vraiment être, nous, force de proposition. Force de proposition, on veut changer notre mode de consommation, on veut consommer mieux. Ça, c'est une très, très bonne question. Parce qu'on parle beaucoup de consommer moins. Oui. Mais est-ce que c'est pas du bullshit, ça? Parce que les gens vont. Je vois mal les gens consommer moins. Peut-être les nouvelles générations, oui. Parce ils vont être beaucoup plus sensibles. Nous sommes sensibles à ça. Mais je pense qu'il ne faut pas partir sur ce postulat-là. Je pense qu'il faut partir sur ce que tu dis également, c'est-à-dire trouver d'autres modes pour pouvoir avancer et pour pouvoir en fait consommer mieux. Et en parallèle, essayer de consommer moins. Attention, je dénigre pas. Et Oui. volontairement, pour nos auditeurs qui nous écoutent, volontairement, je prends cette casquette euh, on va dire, péjoratif, la casquette du méchant. Je la prends volontairement pour créer notre débat ensemble, hein, pour créer un débat. Bien sûr que je ne suis pas pour ça. Mais je prends volontairement cette casquette pour qu'on puisse créer un débat et parce que je pense qu'il y a forcément des gens qui vont avoir cette réponse. Ce que je viens de donner, il y en a qui vont l'avoir. Donc, voilà. Je pense que c'est un jeu. Un jeu à la fois essayer de consommer moins et consommer mieux. Et peut-être qu'à un moment donné, on va s'équilibrer, hein, comme la thermodynamique. Ouais, On va s'équilibrer. ça serait beau, ouais. Et je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Mais je pense que l'un et l'autre sont liés, en fait. Je pense que consommer mieux, ben, ça va forcément créer peut-être pas une surconsommation. Je pense que on va consommer mieux, on va créer mieux et notre système va changer. Faut garder de Je la pense. conscience, en fait. Faut garder de la Oui. conscience. Parce que si c'est se reposer sur le fait que le grand scientifique, ils vont régler ça, la technologie va avancer, je peux consommer mieux en gardant ma mode de vie. Oui. Faut toujours ajouter aussi la conscience que j'ai sur la Terre, sur le mode de consommation. Et pas juste voilà, se reposer sur je peux continuer, la technologie va avancer, ou comme en États-Unis, où ils se disent on met tout sur des charges parce qu'on croit que ce déchet-là, donc dans 20 ans, il va être recyclable. Ouais, on attend la Hmm. technologie et venir vers nous. Oui, oui. C'est une façon de se dédouaner rapidement, comme l'enfouissement du CO2 aussi. Voilà. C'est aussi une, C'est une, ça. une,
Ouais, c'est intéressant. Je suis d'accord avec toi. Je partage cette opinion, hein. J'ai fait volontairement la casquette du méchant pour pouvoir créer ce débat, mais je suis d'accord avec toi. Je partage cette opinion-là et c'est aussi l'essence même de ce que nous créons également avec notre atelier Alexandre Créative et qu'on veut mettre en avant. Et nous, on croit vraiment que la façon aussi de remettre en avant tout ça et de consommer mieux, c'est d'apprendre à créer mieux et en fait se réattribuer le fait qu'on peut créer des choses par soi-même. Parce que ce qui nous fait consommer, c'est qu'on n'est pas capable et qu'on a la peur de, de voir un objet devant nous, il faut qu'on l'acquiert, parce que peut-être qu'il va plus être construit. Et tout ça, c'est parce on n'arrive pas à les construire nous-mêmes, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça que, voilà, nous, on travaille sur ça, on fait des œuvres, des représentations comme ça, revaloriser la matière, mais au-delà de ça, c'est vraiment pour proposer aux gens une compréhension de la matière, une compréhension des méthodes de réalisation, des procédés de réalisation, et, euh, et dire que vous êtes capable de faire des choses par vos mains. Donc ne stressez pas. Ne stressez pas si un objet Absolument. est devant vous, vous n'en avez pas besoin, peut-être que vous allez en avoir besoin plus tard, mais si c'est plus tard, peut-être que vous êtes en capacité de le fabriquer. Tu vois, ça fait partie des choses, de ces choses-là. Par exemple, des meubles chez toi. On fait des meubles chez toi, des fois, on a besoin de nouveaux meubles. C'est stupide, hein, ce que je dis. On s'éloigne peut-être de la science, mais on reste Oui, clairement, mais c'est un sujet. On reste clairement dans les matériaux. Les meubles, c'est un matériau, c'est du bois, c'est les de la matériaux, cellulose. oui. On le récupère quelque part. Il est biosourcé, peut-être, oui, dans une forêt qui est peut-être euh, pensée pour ça, une forêt écologique, on va dire ça comme ça. Donc, où chaque arbre qu'on retire, on le replante. Mais on peut faire autre chose si en récupérant du bois d'autre part et faire d'autres choses et tout ça. Il y a Ouais, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des niveaux. Si tu veux, tu vois, il y a des niveaux matériaux. C'est vrai qu'il y a des niveaux très scientifiques, comme tu me parles de la bio-inspiration, qui ça, c'est ouais, exceptionnel. Et des ouais, niveaux moins c'est magnifique. scientifiques, mais qui restent des matériaux et qui restent quand même concrets de la vie de tous les jours pour nous. Parce qu'il faut bien qu'on s'assoie quelque part. Il faut bien qu'on dort sur quelque chose. Et ainsi de Oui. suite. Voilà. C'était une parenthèse, mais je pense qu'elle est intéressante à faire. C'est intéressant, c'est magnifique, hein. Enfin, en tout cas, je te le dis, c'est magnifique. Ton sujet, il est magnifique. Je trouve que c'est incroyable. Est-ce que je peux pas m'arrêter. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus maintenant? Tu m'as parlé de la chimie analytique que tu allais faire. Est-ce que tu peux m'en dire un peu Oui, plus? c'est Parce ça. Donc, que et je voulais juste aussi ajouter un mot je sur t'en le prie. financement Oui, qu'on oui. avait évoqué, en fait, parce que oui, moi aussi, j'adore cet axe Ouais, biomimétisme. ouais. Ben, c'est merveilleux, le monde de bio-inspiration. On ne peut pas arrêter. On a tellement d'espèces dans l'océan, on peut les plantes, c'est tellement beau. Sauf que moi, je suis arrivée aussi à un moment où je montais mon projet à moi parce que j'avais plus de financement. Donc, j'ai essayé à avancer dans ce secteur-là. Et bah, je suis pas encore assez grand chercheur ou j'avais pas des bonnes idées. Je sais pas, j'ai pas trouvé bien des financements. Mais j'avais moins difficulté de trouver d'argent dans la pollution plastique. Oui, oui. C'est, Voilà. oui, alors, pour le dire autrement, ça veut dire qu'il y a des secteurs, il y a des secteurs et des mots-clés qui débloquent des financements. Oui, Et c'est ça qui est malheureux. Ça veut dire que toi, tu sais que dans ta recherche, tu as besoin d'évoluer. Mais si tu n'as pas les bons mots-clés, ou que tu le dis trop tôt, ou oui, trop tard, oui, eh ben, tu n'as pas les exactement. financements. Parce que tu n'es Mais pas c'est dans le exactement scope. ça. Oui, c'est Et ça. effectivement, je crois que les projets, si je dis pas les projets H2020, c'était des projets de thématiques sur les plastiques. Il y a eu un pôle plastique. Ouais. Et effectivement, il y a eu beaucoup de thèses qui se sont faits par rapport à ce secteur. Donc, c'est vrai que si tu voulais des financements, il fallait parler de déchets plastiques. Ouais, c'est ça. Mais ouais, Ben, tu peux dire que la peau est un plastique, ce qui contient du Et polymère. oui, c'est ça. Voilà. Je vais dire ça. Donc, du coup, bon, ben, c'est QFD. C'est ça. Donc, ouais, et c'est tout ça qui m'a amené à mon. Je quitte. Et là aussi, pas dire que je peur, mais vraiment, je change. Et on fait pas ça souvent. Comme là, Oui, mon domaine de recherche, donc je vais aller dans la chimie analytique. analytique, oui. Ouais, c'est ça. Je vais faire l'analyse sur les nanoplastiques et l'impact des nanoplastiques sur notre corps, plus particulièrement la gastro-intestinale. Et je vais développer avec les nouvelles équipes où je vais rejoindre vraiment la méthodologie, comment on peut le analyser, le tracer et est-ce qu'on le rejette? Donc, il va y avoir des analyses de cellules humaines, il va y avoir des analyses du souris, il va y Oui, avoir tout un travail. oui.
C'est ça, ouais. Donc, c'est en rapport avec l'expédition septième continent, si je dis pas de bêtises, non? Parce qu'il me Pas. semblait que l'expédition septième continent, c'était de voir les gyres, les pôles pour Oui. récupérer les microplastiques. Oui, oui, Tu sais, et après pouvoir les analyser. Et donc, oui. finalement, toi, Oui, tu es vraiment dans la phase d'analyse. Tu sais, je, vraiment. je, je suis Voilà. dans la phase d'analyse, mais je suis surtout des nanos. Oui, des euh, nanos, oui, oui. des Oui, des nanos nanoplastiques, ouais. qu'on ne voit pas et leur, parce qu'ils sont particulières, Hmm, particulièrement dangereux. hmm, Et tout à fait. on ne connaît pas encore leurs impacts sur Oui, notre santé. On oui, sait oui, juste comme ils sont. C'est un nano, c'est 70 fois plus petite qu'une épaisseur d'un cheveu, hein, oui, qu'il peut traverser la paroi dans notre cellule, il peut se trouver dans notre sang, peut-être, oui, enfin, il peut se oui. trouver dans notre Mais partout. ça, c'est intrinsèque aux matériaux de taille nanométrique. Parce que, en fait, tu sais très bien que même une poudre qui est, même par exemple, je prends du sel de table, on le mange, il n'y a pas de problème, mais s'il est de forme nanométrique, il peut peut-être avoir des problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Parce Oui, qu'il oui, est c'est ça, intrinsèque à la forme nano. à la forme nano. Voilà. Ok, ouais, je comprends. Non, mais c'est des sujets qui sont incroyables et je crois que, de toute façon, faut avoir c'est des sujets qu'il faut lever le doute, avoir le cœur net et mettre tu sais, ces résultats en face des gens et dire voilà, le problème, il est là. Maintenant, il faut faire quelque chose. Et je crois que, ouais, 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 ouais. C'est ça, c'est notre rôle aussi de chercheurs Tout à d'annoncer fait. ça et Tout à fait. informer et récolter plus. Enfin, on ne peut pas faire plus. On Oui, essaie de faire oui, c'est oui, ça. oui, oui. Parce qu'on n'est pas des gourous. Parce qu'on n'est pas des gourous. Un scientifique, c'est pas un gourou. Un scientifique, c'est quelqu'un qui interprète les résultats qu'il a. Alors, il peut se tromper dans l'interprétation. C'est Oui, possible. alors, ouais, fais attention, ouais, c'est Parce ça, il qu'on peut, peut hein. avoir des biais de confirmation, mais, mais ça reste quand même une interprétation. Et il faut pas la dénigrer. Il faut dire, quand on a un, un, un résultat ou une interprétation qu'on ne partage pas, il faut comprendre pourquoi on ne la partage pas et en quoi son interprétation, ben, finalement, elle m'apporte quand même un résultat. Tu vois ce que je veux dire? Ça demande une liberté d'esprit, tu sais, un éventail des possibles en termes de l'esprit pour pouvoir bien assimiler tout ça. Pas dire non, non, c'est faux ce que tu as dit. Tu sais, t'as publié, c'est naze. Oui. Bon, c'est pas, hein, bon, bref. Là, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, je me permets de passer dans un dernier pan de cet entretien, parce que c'était incroyable. On pourrait parler toute la journée de ça, en fait. C'est incroyable. Mais malheureusement, je peux pas te garder. Ça fera office peut-être d'un prochain épisode, je l'espère. Je l'espère. Tu nous tiendras au courant de tout ça, de cette évolution. Je vais te proposer de parler un peu de ta rétrospective, de ta perspective d'évolution, mais personnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Comment tu te vois peut-être dans 5, 10 ans dans ta recherche? Et toi, personnellement, en tant que scientifique, comment tu vas mûrir? Et ainsi de suite. Et finalement, les conseils, et ça, c'est le premier pan. Et le deuxième pan, les conseils que tu pourras donner aux générations futures à des personnes qui sont inspirées, qui t'écoutent maintenant, qui écoutent Dromia Matériaux, Léa, et qui sont inspirées de dire je veux faire comme Léa. Je t'en Je prie. traverse dans 3 pays, il fallait, voilà. Non, ouais, c'est ça, c'est ça aussi la recherche, c'est ce côté international qui me plaît beaucoup. Alors moi, comment je me vois dans l'avenir? Ouais, Ouais, c'est tout à toujours fait. une bonne question pour les chercheurs moi je vis de CDD à CDD, je vis de Ouais. projet à projet, hein. Et à la fois j'ai quand même envie de passer une concours CNRS et d'essayer d'avoir quelque chose de plus stable. Et je sais que ici à Anglette, au niveau du biomimétisme, c'est en train de bouger. Donc, il y a peut-être des axes où je pourrais m'installer ici, parce que je trouve quand même un peu mon coin. Paradis, ça c'est aussi, c'est lié à la recherche. Il faut bouger beaucoup. Là, moi, j'ai passé l'Autriche, l'Allemagne, je suis pas trop longue. Là, je commence avec l'espagnol, peut-être. Enfin, c'est beaucoup, je trouve. Et parfois, on a aussi, voilà, je trouve mon Envie de Pays faire Basque. pause. Ouais, envie J'ai de faire envie un petit peu pause, ouais. de Ouais, ouais. rester. Donc, soit je vais rester dans cet axe de recherche. Mhm. Si je réussis à trouver encore des financements, si je trouvais vraiment mon attirance là-dedans, mais c'est un domaine qui n'est pas évident. Ou alors, ma passion, c'est du vélo.
Enfin, j'ai une grande passion, un grand cycliste. Je pense que tu... Oui, Alors oui, voilà. ça se voit. Ça se Voilà, voit. le vélo accroché partout. Et donc, soit je finis dans un travail vélo, je ouvre un vélo-café quelque part, ou alors, voilà, la science garde mon énergie. Pourquoi pas faire un vélo, un cadre de vélo bio-inspiré Ouais, c'est ça, à la base des algues. et de travailler et de travailler sur la chitine que tu me parlais et également sur l'algue qui permet en fait de faire des crèmes solaires ou d'assimiler l'UV et de pouvoir faire des nouvelles peintures pour faire du revêtement sur tes vélos pour pas que tu accélères le vieillissement du polymère. Oui, Pourquoi ouais, pas? c'est ça, pourquoi pas, Pourquoi oui. pas? Tu peux faire ça. C'est Si vrai, parce que... tu fais une start-up comme ça, je signe. Je signe, je viens te voir, je signe. Ça marche? Ah, parfait. Ok. Ah, c'est incroyable. Et du coup, alors, le deuxième pan, qu'est-ce que tu dirais aux générations futures? Qu'est-ce que tu leur dirais? Galère comme moi ou, ou faire autre chose? Euh, bah, j'ai dit que la recherche, donc si on fait des études en chimie longue, faut pas forcément faire en thèse, mais si on adore la recherche et tout ça, c'est obligatoire et c'est une belle expérience. Mais faut aussi pas aller avoir peur d'aller en international. Il faut pas rester. Il faut vraiment apprendre les langues. Ça aide beaucoup. C'est pour le développement. Euh, après, je sais pas si... Pour moi, la recherche, c'est quand même... C'est beaucoup de frustration. C'est Hmm, très compliqué. Je sais pas si je voudrais refaire 9 ans ça pour encore passer des concours, pour encore... Malheureusement, la recherche en soi, le domaine, enfin, c'est trop bien si on peut faire ce qu'on a dans notre tête et ce que ça nous passionne toute la journée. Mais on est malheureusement très contrainte par des financements, par faut aller bouger, on ne peut c'est pas se ça. rechercher qu'est-ce qu'on veut. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui quelqu'un va venir et dire, oh, j'ai envie de faire une thèse, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je sais pas. Ouais, je comprends très bien ce que tu dis. Parce qu'une thèse, c'est une aventure humaine. Moi, je la vois, je l'ai vécu, personnellement, je l'ai vécu vraiment comme une aventure humaine avant une aventure scientifique, la Oui, thèse. oui, je Je suis l'ai d'accord. vécu. Parce que tu es confronté aux égaux, tu es confronté à la fois à la gentillesse aussi, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment bienveillants avec toi, il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Et, euh, et je crois que c'est plus ça qui drive que la recherche, parce que un problème scientifique, on trouve une solution, on y arrive. Mais des fois, des égaux, des choses comme ça, ben, c'est compliqué, parce qu'il y a l'orgueil humain, il y a toutes ces petites choses-là, tu sais. Et avant tout, un scientifique, ça reste un être humain. Donc, c'est pas une machine de Oui. guerre. Donc, bon, c'est des choses, Oui, c'est c'est ça. ça. Si on n'est pas prêt à sacrifier vraiment notre énergie et notre enfin, vie, famille, fait tout pour trouver le financement, pour aller ailleurs, pour passer des concours, pour voilà, avoir vraiment ce statut dans un Mm, grand mm, centre de recherche. mm. Donc, moi, je me conseille, si on brûle pas vraiment pour ça, peut-être aller plutôt sur ou plus dans Oui, des entreprises petites aussi, des startups, pourquoi pas, des oui, entrepreneurs, on ne voit oui, plus en plus oui, oui, aujourd'hui, oui, d'aller sur quelque chose, ouais, au lieu d'être, parce que si après la thèse on sort, on a souvent du mal à décrocher tout de suite un travail, c'est compliqué. Moi, je passais 8 mois au chômage. C'était aussi, voilà, j'ai pris 4 mois, je n'ai rien fait. C'était après le Covid, j'avais besoin de temps, mais c'était compliqué. oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on est, je vais évoquer un point, après, c'est qu'un point hein, parmi tant d'autres. Hein. J'espère que les personnes qui nous écoutent ne vont pas focaliser sur ce que je vais dire là maintenant. Mais c'est c'est vrai que c'est vrai que la thèse, quand on sort d'une thèse, on se sent quand même surdiplômé. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas envie d'aller travailler pour rien, en fait. En fait, j'ai remarqué que quand on passe une thèse, comme on a dosé, pour comprendre mon argument, il faut que j'en donne un autre. Avant, une thèse, pour moi, c'est pas la finalité si tu veux, pour moi, une thèse, c'est pas la finalité universitaire. La finalité universitaire, pour moi, c'est le master. Et je vais en venir pourquoi. Parce que le master, ça donne le grade d'ingénieur.
même si en France, il faut une école d'ingénieur, mais bon, on est d'accord. Oui, on est Et, d'accord. et là, on est scientifique. Là, on est un scientifique. Voilà, on est un scientifique. C'est pour ça que je ne dénigre en rien. On est un scientifique. Quand on a un master, on est scientifique. Mais la recherche, c'est un plus. C'est-à-dire, la thèse, c'est quelque chose d'un plus parce qu'on veut, il nous manque quelque chose et on a besoin d'aller le chercher. On a besoin de se former peut-être à comprendre les choses différemment. Moins être dans l'application, mais plus dans la compréhension. Et c'est pour ça qu'on cherche à faire une thèse. Donc, c'est pour ça qu'on est capable après de d'anticiper toutes ces péripéties humaines. Et au-delà aussi scientifiques, parce qu'il y en a quand même, il ne faut pas négliger, c'est pas que l'humain également, mais il y a le scientifique aussi. Et quand on arrive à la fin d'une thèse, on a donné 3 ans de nous. 3 ans de nous, c'est notre bébé. On a fait une gestation. Bon, la gestation d'un éléphant, c'est 2 Oui, ans. Nous, on a fait 3 ans. c'est ça. Mais ça fait 3 ans où on s'est accaparé un sujet. Pendant ces 3 ans, on était vraiment à la pointe sur ce sujet. Et c'est dur, après, derrière, d'aller travailler ou de retourner à un travail de recherche, pas un travail de recherche, mais dans l'industrie, je parle dans l'industrie. C'est difficile d'aller qu'on te demande d'être un ingénieur lambda et Oui. d'oublier tout ton parcours de chercheur, toute ta vision de chercheur, tout ce qui a fait que c'est toi. C'est difficile. Et c'est pour ça que je pense tant de docteurs à la difficulté de trouver des jobs dans l'industrie. Ça, c'est mon opinion. Attention, ça reste mon opinion. Je défends. Voilà. Et, et, et sinon, la seule alternative, c'est l'académique, parce que l'académique, on fait de la recherche. Et là, pour le coup, on fait ce qui nous plaît. C'est ça. Mais le problème de financement également doit jouer tout ça. Donc, je pense que c'est une vraie question et je pense qu'il faut vraiment, il faut arrêter de frustrer les gens et il faut vraiment travailler sur ça. Je pense que maintenant, un des enjeux de la science de demain, c'est vraiment de travailler sur une science plus pérenne et vraiment monter des instituts qui sont pérennes. Vraiment, c'est ça le plus important, je pense, pour moi. C'est aussi important que tous les sujets qu'on vient de parler. Parce que sans ces hommes et ces femmes derrière la science, derrière leur paillasse pour travailler, ben on ne peut Ouais. pas innover, on ne peut rien faire. Non, On peut mais rien faire. c'est On peut rien important. faire. C'est les scientifiques qui travaillent sur les TRL, hein, l'échelle de maturité, qui travaillent sur ces TRL de 1 à 3. Et qu'après, les entreprises viennent les récupérer pour monter de 4 à 5, 4 à 5, 4 à 6, et après aller chercher vraiment la production. Mais sans ces idées, on ne peut rien faire. Et donc, c'est ça qui, voilà, c'est une petite alerte que je fais. Je pense que tu la partages également. Et voilà, en espérant que les gens qui nous écoutent, ils seront sensibilisés à ça. Alors, on arrive à la question du podcast Dromia Matériaux. Léa, Oui. si tu serais un matériau, lequel serais-tu et pourquoi? Si je serais un matériau. Oula. Euh, ouais, il faut que je réfléchisse. Quelque chose de pertinent pour pas dire quelque chose complètement nul. Euh, surtout quand on cherchait un connaissement des matériaux. Mais c'est une... Bah, je serais sûrement pas une plastique, hein. Je serais sûrement pas en plastique. Je pense que je serais plutôt, ouais, comme mes petits sucres, les polymères des sucres qui peuvent se fondre dans l'eau et qui peuvent faire leur chemin sereinement. D'accord. Voilà. L'adaptabilité, tu veux dire être... Oui, c'est D'accord, ok. ça. Ok. Un sucre. Pourquoi pas? Faut mettre un peu plus de sucre dans la vie, moins de sel, ça c'est vrai. Donc C'est oui, ça. pourquoi pas. C'est ça. D'accord, ok Léa, j'accepte. C'est valide. La réponse est valide. Ok. Ben écoute, merci beaucoup. En tout cas, on arrive au terme de l'entretien. Moi, je suis super content en tout cas d'avoir reçu parler des matériaux bio-inspirés. C'est vraiment la clé. Pour moi, c'est vraiment la clé parce que en fait, on est plus comme des explorateurs. Je trouve qu'on est moins scientifique, on est plus des explorateurs. On va comprendre la matière, comment le vivant travaille et faire pareil. C'est ça, c'est le biomimétisme, c'est l'exploration avant C'est tout, ouais, ça, c'est c'est de ça. l'exploration. On Et, observe.
Et je trouve ça fascinant, en fait. Je trouve ça fascinant. Peut-être on va plus nous appeler chercheurs au sens ou scientifique dans ce sens-là. On va nous appeler, voilà, Indiana Jones. On va chercher les trucs. On va mettre notre chapeau et notre fouet, tu sais, pour aller chercher les informations. Mais, euh, mais ouais, c'est intéressant. C'est super intéressant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de passer dans le podcast et de nous avoir apporté tes lumières hein, sur les biomatériaux. Aussi, ce qui, moi, me touche particulièrement, c'est vraiment quand on parle de soi, parce que c'est important. Derrière la science, il y a une femme ou un homme, et ça, c'est super important de le prendre réellement en compte. Léa, si on te cherche, si on a envie, on écoute ce podcast, on se dit, mais Léa, il faut que je la contacte. Il faut que je la contacte. Sur quel réseau social t'es plus présent? Ou, ou autre chose, Euh, dis-nous. Moi, oui, les réseaux sociaux, je suis sur Facebook et LinkedIn, oui, les deux, D'accord, avec mon nom complet. Donc, d'accord, oui, oui, il n'y a pas de d'accord. souci. Ok. Et parce Ben, que sur Instagram, c'est plutôt moi les vélos, donc c'est pas c'est pas pareil, hein. mais attends, et si on est un industriel du vélo, qu'on veut faire un cadre de vélo bio-inspiré, comme on a parlé, on vient de contacter sur Instagram. Ah bah ça c'est Madame Vélo, Madame Vélo 64, voilà. C'est cool, c'est cool. Mais écoute, merci beaucoup. Euh, Petite promotion pour le podcast. En tout cas, merci. N'hésitez pas, si ça vous a plu, hein, de mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je vous lis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Hein, et sur Spotify, mettre 5 étoiles. Vous abonner, mettre 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, ça soutient tout ça. Vous pouvez maintenant aussi euh, soutenir le podcast sur le site. Vous avez un onglet pour le soutien. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir là-dessus. Et, et merci à toi, Léa. Le mot de la fin. Le mot de la fin, garde l'espoir sur le biomimétisme et sur cette recherche. Je pense que on va y arriver. Peut-être moi ou pas moi. En tout cas, avoir conscience de notre mode de vie, de notre consommation. Quand je parle de pollution plastique. Et voilà, hein. Bah Restez merci. créatif, hein. Restez Ouais, restez créatif sur créatif comme. Réacteur Eh oui, Créatif. restez créatif. Merci beaucoup, Léa. On vous embrasse, les amis, et on se voit pour un prochain épisode de votre podcast préféré, Dromia Matériaux. Allez, à plus, les amis. Salut. Ciao!